Bonjour à toutes et à tous. On arrive tout doucement dans les températures de saison, l'automne s'installe progressivement avec son lot d'animations et de manifestations. Sur TV3V, on continue de mettre en lumière l'actualité locale et à travers ces actus du vendredi 20 octobre, nous avons les cours en alsacien de Manon Zink d'Ambar. Depuis quelques semaines, elle enseigne la langue locale à Niederbronn à la maison des associations. Jetzt geht's los, ce soir on apprend à compter et à se présenter. La 33e édition de la fête de la Châtaigne attire toujours autant de public. Dimanche dernier, les chalets et stands ont pris place dans la rue principale à Oberbronn et il y avait plein de choses à voir, à goûter et à entendre. Dans une toute autre ambiance, une Love Room a vu le jour à Niederbronn-les-Bains. Son propriétaire Yannick nous explique la démarche et ce qu'on y retrouve. L'Allemande internationale de l'année, Manon Zink d'Ambar, est active sur le territoire. Elle était à la fête de la Châtaigne, dont on va parler juste après, mais elle propose régulièrement des cours en alsacien. Après ceux à la brasserie à Mittersheim, Manon est à la maison des associations de Niederbronn. Was ist das? 3,77. Sie ist Mamsell gewann, wie sie ihre Männer gegrinnt hat. Storischele der Storig und Hafele der Kleinhafen. Kinder reden mit Beser mitnehmen. Aber wenn es der Erwachsenen Stunde gibt, benutzen andere Gegenstände. Ich komme von Trapp in Yvelines. Also, wenn ich Elsassisch unterrichte, mache ich immer so Kommunikationssituationen, wie man im Alltäglichen brauchen kann. Zum Beispiel, bei Hitover haben wir Zahlen gemacht und Begriffe. 8, 9, 10, 11. 12. Ja. Und ich benutze auch Dokumente, zum Beispiel der Hans im Schnuckeloch, dass wir auch ein bisschen Kommunikation und Grammatik machen, dass wir auch sehen, wie die Sprache funktioniert und dass man nur bessere Sätze bilden kann. Was redet es wieder nicht und was will es wieder nicht? Der Hans im Schnuckeloch hat alles, was will. Die Stunden sind vom CCS von der Stadt Niederbronn vorgeschlagen worden. Die Idee dafür ist gekommen, wie sie mal auf Elsassisch gelesen hat für die Kinder an Livre en Fête. Et de fil en aiguille, en discutant, elle me disait qu'elle pouvait donner aussi des cours pour adultes. Et là, ça fait tilt. Parce que moi-même, ne parlant pas alsacien, j'avais envie aussi d'apprendre. Et ce n'est pas évident d'avoir des professeurs non plus. Donc voilà, on a sauté sur l'occasion. On s'est dit, allez hop, banco, pourquoi pas. Ne sachant pas si on allait avoir aussi des participants. Schließlich sind viele Anfragen gekommen, für mitzumachen. Und es ist sogar eine Liste d'attente da. Der Gruppe trifft sich am Dienstag oben und hat verschiedene Niveaus. Ich habe 3 Klassen für jeden Kurs einer und nun passe ich mich richtig an die Leute und an was sie brauchen. Wir schaffen, er schaffen, sie schaffen. Voilà, prima. Die wie schon eine gewisse Bequemlichkeit haben, helfen denen wie anfangen. Manon gibt ihnen Aufgaben und schickt ihnen eine Tonbahn für die richtige Aussprache. Sie haben ein ganzes Jahr Zeit, für sich zu verbessern. Alors moi, c'est juste pour des petits mots d'échange. C'est pas vraiment parler très très bien alsacien. J'aimerais beaucoup, mais je ne suis pas sûre en une année de pouvoir y arriver. Mais effectivement, d'avoir un petit peu d'échange. Et maintenant, effectivement, j'ai l'oreille, donc j'arrive davantage à comprendre des petits mots, des petites phrases. Ich rede nicht so gut Elsassisch, aber ich lern's. Ich lern's. Manon lädt nächstens Elsasser ein, um mit ihren Schülern zu reden. Das Geheimnis für das Elsassische gut zu lernen, das regelmäßige und immer öfters reden. Sie gibt bald Stunden in Gundershofen. L'Institut des Arts et Traditions Populaires d'Alsace veille à sauvegarder le patrimoine alsacien. Avec le trophée de la Bretzel d'or, il distingue tous les ans ceux qui préservent notre région.
L'année dernière, la cérémonie s'est déroulée à Mulhouse et cette fois-ci à Marlenheim. 8 lauréats ont reçu leur trophée. Jean-Luc Hoffmann, le président de la Chambre des métiers d'Alsace, ou encore Rémi Brica, l'homme orchestre originaire de Niederbronn-les-Bains. À la fois un orchestre à lui tout seul et un poète, désireux de partager la beauté de la vie et ses propres expériences, Rémi Brica enchante des générations, fasciné par ses prouesses musicales et ses paroles toujours légères et réconfortantes. Je suis très fier que le mot homme orchestre soit de nouveau dans le dictionnaire. Parce que quand j'ai commencé, le homme orchestre, il n'était plus dans le dictionnaire. Et puis il y a quelques mois, il y a notre président Macron qui a dit, quand il est revenu d'Amérique, il a dit mais on dit tout de moi que je remplace tous mes ministres et on dit même de moi que je suis le Rémi Brica de la politique française. Voilà. Merci beaucoup. Il a été retenu avec les autres lauréats parmi 70 personnalités et organismes. La capitale alsacienne de la châtaigne, Oberbronn, était à l'honneur ce week-end, car il y avait la 33e édition de la fête de la châtaigne ce dimanche 15 octobre. Le public, toujours au rendez-vous, a pu profiter des nombreux stands culinaires, des artisans et des animations toute la journée. Parmi les nouveautés, la présence des artisanaux, de Manon avec Affele et Storyschelle et Georges Aibart avec un peu de musique. D'ailleurs, dans cette thématique, sur la place de la mairie, l'entente musicale d'Oberbronn-Zinswiller a proposé de nombreux morceaux avant midi pour le plus grand bonheur des oreilles. Les 80 exposants ont partagé leur savoir-faire toute la journée. À noter aussi, il y avait un village des enfants avec des jeux en bois ou encore de la restauration où on pouvait bien évidemment déguster du boudin à la châtaigne. L'association des donneurs de sang de Reichshoffen-Nevillers organisait ce lundi 16 octobre l'avant-dernière collecte pour l'année 2023. Toujours à l'espace cuirassier, les donneurs remplissent les documents informatifs et passent un petit entretien avec le médecin avant de passer au don de sang sur les chaises. Un geste généreux d'une quinzaine de minutes environ qui représente entre 400 et 500 millilitres mais qui sauve beaucoup de monde. Suite à un prélèvement, le plasma et les plaquettes sont régénérés rapidement par le corps. Pour ce qui est des globules rouges, le taux revient à la normale après 42 jours. Plus d'1 million de personnes sont soignées chaque année grâce aux dons, mais l'établissement français du sang interpelle régulièrement les populations car les stocks sont assez faibles. Quand la poche est pleine, les donneurs se rendent juste à côté dans l'espace restauration, pour le coup très local. Les Rieseffer Schlossexe préparent les tartes flambées et le jus de pomme provient des arboriculteurs de Reichshoffen. Lors des derniers dons du sang, l'association de Reichshoffen recensait environ une centaine de participants. Pour cette édition, 86 personnes ont donné de leur temps et de leur sang, un chiffre décevant pour l'association. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir, le prochain rendez-vous est prévu le 18 décembre. Les love rooms sont des appartements où l'on peut s'adonner à des pratiques bien spéciales. Yannick a aménagé un logement à Niederbronn et nous a ouvert les portes pour ce reportage. Il y a plusieurs lieux pour accueillir les touristes à Niederbronn-les-Bains.
Tellement que la concurrence peut être rude. Pour se démarquer, Yannick a cherché une idée. Et j'en ai discuté avec un ami qui m'a dit « Mais pourquoi tu ferais pas une love room ?» Je dis « Ah bon, une love room, qu'est-ce que c'est ?» Je connaissais pas trop. L'idée, effectivement, c'était de trouver dans un appartement des choses que les gens n'ont pas chez eux. Vous imaginez bien qu'un accessoire comme ça, c'est une balançoire sexuelle. Vous ne trouvez pas ça dans tous les appartements. Ça, c'est un fauteuil tantra. C'est le fauteuil de l'amour. Parmi les autres équipements, une croix de Saint-André, des lumières tamisées et colorées, un miroir le long du lit. Toute la décoration a été repensée pour passer du noir et blanc à des couleurs plus sombres et intimistes. Et en fait, non seulement ça n'a pas marché, ça a plutôt très bien marché, et tout de suite dès le démarrage. Dès le démarrage, on a eu notre calendrier qui était... on a commencé au mois de mai. J'ai compté hier les clients, juste pour avoir une idée du nombre de personnes, de couples qui sont déjà venus dans cet appartement. Il y a déjà 42 couples. C'est quasiment plein tous les week-ends. Yannick ne rencontre jamais ses clients. Dans les échanges de réservation, certains lui racontent vouloir tester de nouvelles pratiques inspirées du film 50 nuances de Grey et son univers de cravache et de fouet. Le succès lui donne des idées, des projets de Love Room pourraient voir le jour à d'autres endroits. Et on finit avec ces photos du CMJ de Reichshofen. Comme l'année dernière, le conseil municipal des jeunes avait sa journée potage de citrouille. Sur la place de l'église le 14 octobre, ils ont découpé en cubes les nombreux légumes avant de les cuire et de les réduire en potage. Dernière étape, la vente à partir de 11h. En plus de tout ça, ils ont aussi contribué à la concertation citoyenne. Leurs avis ont été pris en compte concernant les nouveaux aménagements de la ville dédiés aux jeunes. Tout de suite, on écoute Patrick Vital, un chanteur local qui s'est lancé avec son ami Philippe et a créé le duo Do Rêveur. C'est à voir dans l'interview de la semaine. Puis dans la chronique, quelques blagues en alsacien. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là, ça ne change pas, portez-vous bien.